Je m'appelle Julian Herrera, et ce que je vais raconter n'est ni une légende ni une histoire enjolivée pour attendrir les âmes pieuses. C'est le témoignage nu d'un homme qui a touché le fond de sa propre âme, qui a perdu la lumière de toute croyance, et qui a été ramené à la vie non pas par des éclairs divins ou des châtiments célestes, mais par un silence. Un silence immense, enveloppant, maternel. Celui d'une présence que j'avais méprisée toute ma vie. Pendant plus de 15 ans, j'ai enseigné la philosophie dans un collège public de Santa Rosa, un petit bourg perché dans les montagnes de l'altiplano colombien. Là-bas, les cloches de l'église dictent le rythme des journées et même des soupirs. On m'y connaissait comme l'athée cordial, je ne me disputais jamais avec les prêtres, je ne provoquais personne, mais en moi, je riais de tout ce qui sentait l'encens ou la foi naïve. Pour moi, la religion n'était qu'un conte apaisant inventé pour supporter la douleur de vivre. Au centre du village se dressait une statue de la Vierge, blanche, le visage penché, les bras ouverts, la tête ceinte d'une couronne d'étoiles. Les anciens disaient qu'elle avait survécu à des tremblements de terre, à des guerres, qu'elle était miraculeuse. Moi, je ne voyais qu'un bloc de plâtre. Durant des années, je suis passé devant elle sans un regard. Mais avec le temps, quelque chose en moi a commencé à se troubler. Une gêne, d'abord imperceptible, est née, comme un caillou logé dans ma chaussure. Sa sérénité muette me dérangeait. Peu à peu, cette irritation s'est changée en sarcasme. Je me moquais d'elle devant mes élèves, voyez, leur Vierge est une invention psychologique, un symbole maternel pour manipuler la culpabilité. Les jeunes riaient, et je me sentais puissant, comme un homme libéré de toute illusion. Je me disais que je les aidais à penser librement, mais au fond, je semais un poison. Derrière mes discours, il y avait un ressentiment que je n'osais pas nommer, une colère contre tout ce qui donnait un sens à ce que moi, je ne comprenais plus. Tout éclata un après-midi d'octobre, après l'enterrement de ma sœur cadette, Clara. Elle n'avait que 34 ans. Une infirmière dévouée, lumineuse, croyante. Elle était morte dans un éboulement absurde à la sortie de l'hôpital où elle travaillait. Clara représentait tout ce que je n'étais plus, généreuse, rieuse, confiante. Chez elle, un petit autel dédié à la Vierge brillait toujours de bougies et de fleurs. Son dernier message vocal, quelques jours avant sa mort, se terminait par ces mots, « Que la petite Vierge te protège, Julian ». J'avais répondu par un émoji rieur. Je n'ai pas pleuré à son enterrement. J'étais vide. Mais lorsque, sur le chemin du retour, j'ai croisé la statue de la Vierge dans le parc, quelque chose s'est fissuré. J'ai eu l'impression qu'elle me regardait, qu'elle me disait sans un mot, « Je te l'avais murmuré ». Alors la rage m'a saisi, une rage sourde, sensible, précise contre Dieu, contre la mort, contre moi-même. Ce soir-là, j'ai ouvert un tiroir, pris un grand couteau de cuisine aux manches de bois. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas prié. J'ai simplement marché jusqu'à la place, sous un vent qui faisait frissonner les feuilles. La lumière d'un réverbère dessinait le visage de la statue. 3 marches. Une respiration saccadée. Et j'ai frappé. Le couteau s'est enfoncé dans sa poitrine de plâtre avec un craquement mat. Pas de tonnerre, pas d'éclair. Rien, si ce n'est un silence total. Je suis resté là, haletant, la main tremblante, attendant une punition divine qui ne venait pas. Puis j'ai tourné les talons et je suis rentré chez moi. Le lendemain, le village tout entier s'indignait. Quel sacrilège! Qui a fait ça? Personne ne songea à moi. Mon image de professeur respectable me protégeait. J'allais au collège comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, j'avais la sensation d'avoir ouvert une porte interdite. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, j'ai eu peur. Pas la peur d'être démasqué, une autre peur, plus intime, celle d'une présence invisible. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Clara. Elle était assise sur le banc du parc, sous la statue brisée. Sa blouse d'infirmière immaculée contrastait avec la poussière. Elle tenait une fleur. Derrière elle, se tenait une femme voilée de bleu, au visage doux, d'où émanait une lumière dorée. Je me suis réveillé trempé de sueur, il était 3h33. Les jours suivants, tout devint étrange. Les ampoules grillaient sans raison. Le réfrigérateur bourdonnait comme un animal blessé. Même le chien du voisin me montrait les dents. Et puis, surtout, il y avait ce vide intérieur. Quand je lisais, les mots dansaient sans sens. Quand je tentais de dormir, une voix murmurait « Pourquoi m'as-tu blessé, Julian ?»
Qui haïssais-tu vraiment? Un matin, je me suis regardé dans le miroir, visage livide, yeux creusés, regard d'étranger. J'ai voulu me raisonner, le stress, le deuil, rien de plus. Mais au fond de moi, je savais que j'avais franchi une frontière invisible. Quelques jours plus tard, quelque chose d'encore plus troublant arriva. Devant ma porte, un bouquet de fleurs fanées des lys blancs et des marguerites, les fleurs préférées de Clara, celles qu'elle déposait toujours devant la statue de la Vierge. Mes mains tremblaient. Je refermai la porte précipitamment. La radio, que j'allumais chaque soir pour remplir le silence, se mit à grésiller avant de s'éteindre. Et soudain, j'ai senti quelqu'un. Pas une personne, mais une présence dense, invisible, qui emplissait la pièce. J'ai retenu ma respiration. Ce n'était pas de la peur, c'était de la honte. Cette nuit-là, je n'ai pas mangé. Je suis resté assis dans le noir, les images me revenant encore et encore, la lame fichée dans le cœur immobile de la statue, ce regard qui semblait me percer d'une pitié infinie. J'ai voulu fuir ce souvenir. J'ai pris mon téléphone, un ancien message, resté non lu. Je prie pour toi. Que la mer te couvre. C'était de Clara. J'avais ignoré ce message. Vers 3 heures du matin, un bruit sec m'a fait sursauter. Dans le patio, une plante renversée. En m'approchant avec la lampe du téléphone, j'ai vu un éclat dans la terre humide, une petite médaille, noire de boue, représentant la Vierge des douleurs. Je ne l'avais jamais vue. Elle n'était pas à moi. En la ramassant, j'ai senti tout mon poids s'effondrer, non celui du corps, mais celui de l'âme. À l'aube, j'ai pris la route du parc. Pas par repentir, mais par nécessité. Les rues dormaient encore. Le ciel s'éclaircissait à peine. Autour du piédestal, une bande jaune marquée zone interdite. La statue était recouverte d'un drap blanc, semblable à un linceul. Le couteau avait disparu. Je m'apprêtais à partir lorsqu'une vieille femme m'arrêta. Elle portait un foulard, et ses yeux semblaient voir plus loin que les miens. Elle vous a déjà pardonné, Senor Herrera, dit-elle doucement. Je restai figé. Pardon? La Vierge vous a pardonné. Mais vous, vous ne vous êtes pas encore pardonné. Puis elle s'éloigna lentement, sans se retourner. Ces mots me suivirent comme un écho. Toute la journée, je les ai entendus résonner en moi, elle t'a déjà pardonné. Pourquoi? Comment? Moi qui n'avais fait qu'insulter, détruire, profaner. Pourquoi le ciel se taisait-il au lieu de me juger? Cette nuit-là, je ne rêvais ni de Clara ni de la Vierge. Je rêvais de mon enfance. Ma grand-mère, assise près du feu, son vieux chapelet entre les doigts, murmurant des prières dans le silence de la cuisine. Je revis ses mains ridées, son regard tendre lorsqu'elle me disait « Marie écoute toujours, même quand tu ne parles pas ». En me réveillant, j'avais les yeux mouillés. Ce n'était plus la peur, mais la mémoire. Et j'ai compris que je devais retourner là où tout avait commencé non pas à la statue, mais à moi-même. Le lendemain, j'ai pris un bus pour San Joaquin, mon village natal. Là vivait encore ma tante Carmen, la sœur de ma mère, la seule personne qui me parlait encore de Dieu sans vouloir me convaincre. Elle n'avait ni téléphone, ni réseaux sociaux, seulement la paix d'un cœur qui prie. J'arrivais avant midi. La maison n'avait pas changé, murs blanchis à la chaux, toit de tuiles rouges, et ce petit jardin débordant de géraniums. J'hésitais avant de frapper. Quand la porte s'ouvrit, son visage s'illumina, sans un mot de reproche. Elle me prit dans ses bras, simplement. Et dans ce geste, je sentis quelque chose que je n'avais plus connu depuis longtemps, le pardon. Pas celui qu'on exige, mais celui qu'on offre avant même qu'on le demande. Ce jour-là, pour la première fois depuis la mort de ma sœur, j'ai prié. Pas avec des mots, mais avec des larmes. Et dans le silence qui suivit, j'ai senti ce même souffle maternel revenir, celui que j'avais blessé, mais qui ne m'avait jamais abandonné. Elle ne dit rien, elle me serra simplement dans ses bras, longtemps, fermement, comme si elle savait que cette étreinte serait la fissure par laquelle commencerait à entrer la lumière. Nous déjeunâmes en silence. Elle avait cuisiné comme toujours, du riz, des œufs, des bananes, plantains mûrs, rien de sacré, et pourtant, tout avait le goût d'un foyer retrouvé. Après le café, elle me regarda droit dans les yeux et murmura. « Je t'ai vu en rêve. » Je restai figé. « La nuit après les funérailles de Clara, ajouta-t-elle. Je t'ai vu,
un couteau à la main, devant la petite Vierge, et tu pleurais. Je ne sus que répondre. Je ne lui avouai rien, cela n'était pas nécessaire. Je restai 2 jours chez elle, sans montre, sans urgence, hors du temps. Je dormais dans la chambre où, enfant, un crucifix pendait au-dessus du lit. Il était toujours là, ancien, décoloré, mais debout, obstiné dans sa foi muette. La première nuit, je ne fermais pas l'œil. Je passais des heures à contempler ce visage sculpté du Christ, et dans la pénombre, éclairé par la lune filtrant à travers les volets, j'eus l'impression qu'il me regardait sans jugement, simplement avec attente. Le lendemain, je sortis marcher dans les environs. Le vent sentait la terre humide, les collines respiraient encore la brume. J'arrivai à la petite chapelle du hameau, modeste bâtisse de pierre avec ses bancs de bois rugueux et, sur le mur latéral, une image de la Vierge. Ce n'était pas une statue de plâtre ni de marbre, mais un vieux tableau usé par le temps. Pourtant, ses yeux étaient identiques à ceux de mon rêve. Je m'assis sur le dernier banc. Je ne priais pas, je ne savais plus comment. Et pourtant, quelque chose en moi se brisa. Les larmes jaillirent sans prévenir, comme une digue qui cède après des années de résistance. Elles n'étaient pas pour Clara, ni pour la statue. Elles étaient pour moi pour tout ce que j'avais refusé de sentir, pour l'orgueil dont je m'étais fait une armure pendant si longtemps. Je me penchai en avant, les coudes sur les genoux, et je murmurai d'une voix tremblante. Je ne sais pas si tu es ici, si tu écoutes, mais si tu es réel, si tu as été mère, apprends-moi à revenir. Ma voix fut faible, presque un souffle, mais elle résonna en moi comme un écho profond. Et à cet instant, je le sentis. Ce n'était pas un miracle éclatant ni une voix céleste. C'était une douceur, une chaleur délicate, comme si l'on m'avait posé une couverture sur les épaules, comme si quelqu'un me disait sans mots, c'est fini, tu peux te reposer maintenant. Je revins chez ma tante les yeux gonflés, mais l'âme plus légère. Elle ne posa pas de questions. Elle me servit un verre d'eau de Panna bien chaude et se contenta de dire, elle ne punit pas. Elle attend. Cette phrase se grava en moi plus profondément que n'importe quel sermon. Oui, elle attend. Cette nuit-là, je dormis profondément. Pour la première fois depuis des semaines, je ne rêvais ni de visage triste, ni de couteau, ni de statue brisée. Je rêvais d'un champ vert, d'une femme marchant parmi les fleurs. Elle ne parlait pas, elle me regardait simplement, et souriait. Je me réveillai avec une paix que je ne savais pas possible. Le lendemain, je rentrai à Santa Rosa. L'air me sembla différent ou peut-être étais-je, moi, devenu différent. J'allai droit à ma maison, ouvris les fenêtres, rangeai mes livres, et sortis du tiroir le couteau que j'avais tenu cette nuit-là. Je le fixai longtemps. Puis je l'enveloppai dans un mouchoir et allai au petit atelier du forgeron du quartier. « Peux-tu fondre ceci et en faire quelque chose de nouveau ?» lui demandai-je. L'homme me regarda, intrigué, puis hocha la tête. « Que veux-tu que j'en fasse ?» Je restai silencieux un moment, puis répondis. « Une petite croix, pour le coup. » Il sourit sans un mot. Moi aussi. Cet après-midi-là, je traversai la place. La statue de la Vierge était toujours voilée, le ruban avait disparu, mais on ne l'avait pas encore dévoilé. Je m'approchai sans peur, déposai une fleur blanche au pied du socle. Je ne dis rien. Je n'avais plus besoin de mots. C'était ma façon de demander pardon. Et lorsque je m'éloignai, le vent souffla doucement non pas comme une réponse, mais comme une présence, une compagnie silencieuse. Comme si, désormais, quelqu'un marchait à mes côtés. Les jours suivants, quelque chose changea. Pas à l'extérieur, le village continuait de vivre comme toujours. Les gens pressés traversaient la place, les enfants jouaient entre les arbustes, les fidèles entraient dans l'église. Mais à l'intérieur de moi, une fissure s'ouvrait, non pas une fissure de douleur, mais une fente lumineuse par où entrait une clarté inconnue. Je retournai au collège. Cette fois, je n'apportais ni théorie ni citation philosophique. Je m'assis devant mes élèves et leur dis. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Mais pas à travers les livres, à travers la vie. Ils m'écoutèrent en silence. Et pour la première fois, je vis dans leurs yeux un vrai respect. Pas la peur, pas l'admiration distante, mais un respect profond, presque fraternel. Comme s'ils devinaient que l'homme devant eux n'était plus le même, qu'il n'était plus celui qui se moquait jadis des vierges en plâtre. Une élève leva la main. « Professeur, est-ce que vous croyez en Dieu, maintenant ?»
Je restai silencieux quelques secondes, puis répondis simplement. Je commence à l'écouter. Personne ne rit. Personne ne se moqua. C'était comme si quelque chose d'invisible nous enveloppait tous, une paix tranquille, un fil de lumière reliant nos âmes. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je découvris une surprise. Sur le bureau où j'écrivais mes essais, il y avait une enveloppe blanche, sans nom, sans expéditeur, soigneusement pliée. Je l'ouvris. À l'intérieur, une petite image de la Vierge de Guadalupe. Au verso, d'une écriture serrée, il n'y avait que quelques mots « Merci pour la fleur ». Je ressentis un frisson. Je m'assis sur le canapé, tenant la carte entre mes doigts. Qui avait pu la laisser là? Qui savait? Était-ce une plaisanterie? Non, je ne le crus pas. Il y avait dans ce geste une délicatesse, une humilité, comme si quelqu'un me murmurait. J'ai vu ce que tu as fait. Tu n'es plus seul. Cette nuit-là, je fis un rêve différent. Je n'étais ni dans un champ, ni sur la place. J'étais dans ma cuisine, celle de toujours. Et en face de moi, il y avait une femme, assise, silencieuse, pleine de douceur. Dans ses mains, une tasse en terre cuite. Elle me la tendait. Je la pris, bus, et sentis une chaleur se répandre dans ma poitrine. Quand je me réveillai, j'avais encore le goût du breuvage sur les lèvres. Au petit matin, je pris mon café comme d'habitude. Mais je sortis la petite carte et la posai à côté de ma tasse. À ce moment-là, Martha, ma voisine, frappa à la porte. Elle venait, comme parfois, m'apporter du pain frais. En apercevant l'image sur la table, elle sourit. « Qui te l'a offerte ?» ?»« Je ne sais pas, » répondis-je. Elle me regarda, pencha légèrement la tête et dit doucement. « Alors, c'est elle. » Puis elle s'éloigna, sans autre mot. L'après-midi, j'allais à l'église. Je n'entrai pas, je restai sur le banc extérieur, à écouter les chants, le murmure des prières, l'écho de la voix du prêtre. Les yeux fermés, je sentis que j'étais déjà à l'intérieur, qu'il n'y avait plus de porte entre moi et ce que j'avais rejeté si longtemps. En sortant, je croisai le père Andrès. Il me connaissait depuis ma jeunesse. Nous avions eu plus d'un débat public, parfois vif. Il me regarda avec étonnement, mais ne dit rien. Il me tendit la main. Je la pris et la serrai. « Je ne viens pas me confesser, » lui dis-je. « Je viens m'asseoir. » Il hocha la tête et répondit. « Ici, personne ne demande d'explication. Seulement la présence. » Et c'est cela que je commençais à offrir, la présence. Je cessais de vouloir tout expliquer, de chercher des raisons à ce que je ne comprenais pas. Je me laissais simplement être. Je me laissais regarder. Et peu à peu, comme on arrose une plante oubliée, quelque chose commença à refleurir en moi. Une foi sans certitude, mais pleine de paix. Une confiance timide, mais vivante. Et dans ce silence retrouvé, j'appris que parfois, Dieu ne parle pas dans le tonnerre, ni dans les livres, mais dans la chaleur d'un café partagé, dans une fleur laissée au pied d'une statue, dans un rêve où une mère vous tend les bras. Et peut-être, pensais-je ce soir-là en contemplant le crucifix de mon enfance, que la lumière n'entre pas par les portes grandes ouvertes, mais par les fissures de nos blessures. C'est là, dans ces brèches, que le divin se glisse doucement, sans bruit, pour nous apprendre à aimer de nouveau. Un matin, en traversant la place, je vis un groupe de femmes rassemblées au pied du socle de la Vierge. La statue n'avait pas encore été restaurée, son marbre était fendu, terni par la pluie et le temps. Pourtant, elles étaient là, immobiles, silencieuses, tenant des bougies, des fleurs, des chapelets entre leurs doigts tremblants. Elles ne priaient pas à voix haute, elles murmuraient, comme si leurs âmes chantaient dans un langage que seul le ciel pouvait entendre. Je m'arrêtai à distance, hésitant à troubler ce moment. L'une d'elles leva les yeux et m'aperçut. D'un simple geste de la main, elle m'invita à m'approcher. Je demeurai figé quelques secondes, partagé entre la honte et le désir de comprendre. Puis, pas après pas, je m'avançai. « Puis-je m'asseoir » demandai-je d'une voix qui me parut étrangère. Une vieille femme, au visage buriné mais d'une douceur infinie, me répondit. « Tous les enfants ont le droit de revenir. » Je pris place parmi elles. Je ne priais pas. Je fermais simplement les yeux et laissais ce murmure me traverser, comme une onde ancienne qui lavait la poussière de mon cœur. Et soudain,
sans prévenir, une larme glissa sur ma joue. Ce n'était pas de la tristesse, non. C'était comme si quelque chose en moi murmurait enfin, je suis rentré à la maison. Le lendemain, tout semblait différent. C'était un jeudi, mais le ciel portait une douceur nouvelle, comme si quelqu'un avait rincé ses couleurs avec de l'eau de paix. Je me levai tôt, fis couler le café, puis m'assis dans le petit patio, la médaille entre mes doigts. Je ne dis rien. Je la tenais simplement, comme on tient la main de quelqu'un qu'on ne veut plus perdre. Ce n'était plus un symbole de culpabilité, mais une encre. Une voix muette me disait « Ne lâche pas ». Mon regard se posa sur les plantes. L'une d'elles, une orchidée que je croyais morte depuis des semaines, portait un minuscule bourgeon vert, à peine visible, fragile, mais bien réel. Je me penchai, le touchai du bout des doigts, vivant. Une vie surgissait là où je ne voyais plus que sécheresse. Un frisson me parcourut. Je ne voulus pas y lire un signe grandiose, je compris simplement que les miracles ne crient pas toujours. Parfois, ils naissent dans le silence d'un bourgeon. Ce jour-là, j'arrivai au collège plus tard que d'habitude. Avant d'entrer, je passai par la place. Je m'arrêtai net. La toile blanche qui recouvrait la statue n'était plus là. Arrachée par le vent? Retirée par quelqu'un? Peu importait. L'image se dressait à nouveau devant moi, abîmée, mais debout. Une large fissure lui traversait le torse, précisément à l'endroit où j'avais enfoncé le couteau. Pourtant, son regard demeurait le même, pas de colère, pas de jugement. Seulement cette tendresse immuable, presque humaine. La blessure ne la défigurait pas, elle la rendait plus vraie. Plus proche. Je m'approchai lentement, le souffle court. J'avais l'impression d'avancer nu au milieu de mes souvenirs. Je tombai à genoux, non par habitude ni par foi mécanique, mais parce que mes jambes refusaient de porter le poids de ce que je ressentais. « Pardonne-moi » murmurai-je, non pour ce que j'ai fait de mes mains, mais pour ce que j'ai fait de mon cœur. Je fermai les yeux. Le bruit de la ville s'éteignit. Le vent souffla doucement et, l'espace d'un instant, je crus sentir le parfum des roses. Je restai là longtemps, jusqu'à ce qu'une voix me tire de ma torpeur. C'était le père Andrès. Il tenait une feuille pliée. « On va la restaurer, dit-il. Des sculpteurs de Médène viendront la semaine prochaine. Mais nous croyons qu'elle ne doit pas redevenir neuve. » Je le regardai, perplexe. « Comment ça ?» Il sourit doucement. « Nous voulons qu'elle garde sa cicatrice. Cette fente, cette marque fait partie de son histoire. Et de la tienne. » Un nœud se forma dans ma gorge. J'acquiesçai. « Je peux aider ?» Bien sûr, répondit-il. D'ailleurs, c'est ce que j'étais venu te demander. Les jours qui suivirent n'eurent rien de semblable à ceux d'avant. Chaque après-midi, je me rendais à l'église, non plus comme visiteur ni comme professeur, mais comme apprenti. J'aidais à poncer, à nettoyer, à replacer les morceaux brisés. Une jeune restauratrice m'apprit à préparer la base pour les nouvelles couches de peinture. Nous travaillions dans le silence, mais ce silence n'était plus un vide. C'était une présence. Un soir, alors que nous dépoussiérions les contours du visage de la Vierge, elle me demanda doucement. « C'était toi, n'est-ce pas ?» Je me figeai. Aucune réponse ne vint. « Pas besoin de le dire, » ajouta-t-elle. Ses yeux ne portaient ni reproche ni curiosité. Juste une vérité tranquille, un regard qui savait et qui pardonnait. Quand je rentrai chez moi ce soir-là, Martha m'attendait sur le seuil. Elle ne faisait jamais cela. Quelque chose, dans son visage, me prévint que quelque chose de grave venait de se produire. « Que se passe-t-il » demandai-je. « C'est Anna, ma nièce, » répondit-elle. « Elle a une forte fièvre. Elle ne réagit plus. Ma sœur ne sait plus quoi faire. » Je la regardai. « Veux-tu que je vienne avec toi ?» Elle hésita un instant, puis hocha la tête. « Oui, je ne sais pas pourquoi, mais oui. » Nous fîmes le trajet en silence. La maison de sa sœur sentait la peur et l'huile brûlée. Dans une petite chambre, une fillette de 6 ans respirait difficilement. Ses joues étaient en feu, ses mains glacées. Je restai d'abord sur le seuil, paralysé. Je n'étais ni médecin, ni prêtre, ni père. J'étais un homme ordinaire face à la fragilité du monde.
Mais quelque chose en moi bougea. Je m'approchai, m'agenouillai au chevet du lit, posai la main sur le drap. Sans réfléchir, je sortis la médaille de ma poche et la glissai sous l'oreiller. Je ne sais pas si cela servira à quelque chose, soufflai-je, mais si tu es la veille sur elle. Martha pleurait en silence. Sa sœur aussi. Personne ne parla, mais dans cette chambre, il se passa quelque chose d'invisible. Une paix légère, presque imperceptible, descendit sur nous. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je rêvais à nouveau. La femme du manteau bleu était là, tout près cette fois, assise à mes côtés, comme une mère près du lit d'un enfant malade. Elle me prit la main sans dire un mot. Et moi, je pleurais. Non de peur, non de douleur, mais comme quelqu'un qui retrouve enfin l'étreinte qu'il croyait perdue à jamais. Le lendemain, je m'éveillai en sursaut. Il était 6h12. J'avais dormi d'un sommeil profond, paisible, mais une urgence étrange me poussait à me lever. Je m'habillai, sans savoir pourquoi, sans but précis. C'est alors que le téléphone sonna. C'était Martha. Julien se despertò. Qui donc? Anna. Elle s'est réveillée il y a 1 heure, sans fièvre. Elle a demandé son petit déjeuner. Je restai muet. Les mots refusaient de sortir. Comment va-t-elle? Demandai-je enfin. Tranquille. Lucide. Mais elle a dit quelque chose d'étrange. Quoi donc? Qu'elle avait rêvé d'une dame vêtue de bleu qui lui chantait et lui caressait le front. Et que cette dame lui avait dit de ne pas avoir peur, que tu n'étais plus seul. Je dus m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Martha ne parla pas davantage. Le silence entre nous devint prière. Une prière sans mots, mais plus forte que toutes les paroles. L'après-midi même, je retournai voir Anna. Je portais une petite boîte de crayons de couleur. Pas de fleurs, pas de jouets, des crayons. Je pensais à Clara, à ce qu'elle aimait dessiner quand elle était enfant, des anges, toujours des anges. Peut-être que ce souvenir me guida. Lorsque j'entrai dans la chambre, Anna était assise sur le lit, une poupée sur les genoux. Elle leva les yeux vers moi et me sourit timidement. Bonjour, monsieur Julien. Bonjour, petite. Comment te sens-tu? Bien. Beaucoup mieux. Je m'assis au bord du lit et lui tendis la boîte. Ses yeux s'illuminèrent. Puis-je dessiner la dame de mon rêve? Demanda-t-elle. Je hochai la tête, incapable de parler. Elle ouvrit la boîte avec précaution, saisit un crayon bleu et commença à tracer, sur une feuille blanche, la silhouette de celle qu'elle avait vue. Je restai silencieux, regardant ses doigts glisser sur le papier. Chaque trait semblait déposer un peu de ciel sur la page. Le bleu prenait forme un voile, des mains, un sourire. Puis elle ajouta de la lumière autour, des petites étoiles d'un jaune tendre. Quand elle eut terminé, elle leva la feuille vers moi. C'est elle, dit-elle simplement. Je restai là, incapable de bouger, tandis que mes yeux se mouillaient. Ce dessin, d'une main d'enfant, contenait plus de vérité que tous les livres que j'avais lus. Dans ce bleu tremblant, dans cette lumière fragile, il y avait la promesse d'une présence. Pas un prodige à montrer au monde, mais une certitude intime, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, veillait sur nous. Je sortis dans la cour. Le soleil déclinait, dorant les toits. L'air sentait le pain chaud. Je m'assis sur un banc, la médaille entre les doigts, et pensais à tout ce chemin parcouru, la colère, la honte, le silence, puis la lumière. La statue blessée, la fleur revenue à la vie, la main d'une enfant dessinant la Vierge bleue. Tout cela n'était pas un hasard. Ce n'était pas l'histoire d'un miracle éclatant, mais celle d'un retour discret, le retour d'un cœur vers la maison du Père, à travers les gestes simples, les larmes silencieuses, les petites résurrections du quotidien. Et au fond de moi, pour la première fois depuis des années, je sentis la paix. Non pas une paix d'absence, mais une paix vivante, douce, persistante, comme un parfum de rose qui ne s'en va jamais. Seul le frottement du crayon sur le papier rompait le silence. Et quand elle eut terminé, je vis apparaître, sur la feuille, une silhouette féminine drapée d'un manteau bleu céleste qui tombait comme une cascade. Ses yeux étaient grands et profonds, ses mains ouvertes dans un geste d'accueil. Mais ce qui me bouleversa, ce fut ce détail au centre de sa poitrine, la même où, autrefois, j'avais planté le couteau dans la statue, il y avait une fleur.
Pas une plaie, pas une trace de douleur, mais une fleur, fragile et vivante. Les mots me manquèrent. Martha s'approcha doucement, posa une main sur mon épaule et dit « Ce n'est pas une coïncidence ». Je baissai les yeux, incapable de répondre, mais je le savais aussi, elle avait raison. Cette nuit-là, je retournai à l'église. La restauration de la statue touchait à sa fin. Les nouvelles couches de peinture avaient dissimulé la plupart des fissures, mais la principale, celle du cœur, demeurait visible. Elle n'était plus ouverte ni saignante, elle parlait désormais comme une cicatrice parle du combat surmonté. Le père Andrés m'appela à part. « Nous voulons faire quelque chose de spécial, dit-il. Une réinauguration, une messe ouverte. Pas seulement pour restaurer une statue, mais pour restaurer ce qui s'est brisé ce jour-là en toi. Et je veux que ce soit toi qui la présente au peuple. » Le vertige me saisit. « Et s'il ne me pardonne pas ?» demandai-je. Le prêtre sourit légèrement. « Il ne s'agit pas de cela, répondit-il. Il s'agit du fait que tu n'es plus le même homme. Et eux le savent. » Les jours suivants furent emplis d'un silence fécond. Je partageais mon temps entre les pinceaux, le bois, la prière et des rencontres que jamais je n'aurais imaginées. Certaines personnes m'abordaient sur la place, me saluaient d'un signe de tête, parfois même avec un sourire timide, une lueur de tendresse dans le regard. D'autres détournaient encore les yeux ou changeaient de trottoir. Je comprenais. Les blessures de l'âme ne s'effacent pas avec des excuses, mais elles peuvent guérir, lentement, avec la persévérance et la vérité. La veille de la réinauguration, je revis la vieille femme au foulard. Elle était assise sur le même banc, nourrissant les pigeons comme toujours. Je m'approchai. « Merci », lui dis-je simplement. Elle leva les yeux, étonnée. « Pourquoi donc ?» ?»« Pour ne pas m'avoir accusé. Pour m'avoir parlé comme une mère. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas moi, dit-elle doucement. C'est elle. Vous l'avez vue, pas avec vos yeux, mais avec votre cœur. Et je sais qu'elle vous a vu aussi. » Nous restâmes là en silence, regardant le soleil descendre lentement entre les branches des arbres. Rien d'autre n'était nécessaire. Ce soir-là, avant de m'endormir, je repris la médaille entre mes doigts et, pour la première fois, je priai. Pas une prière apprise par cœur, pas des mots répétés sans vie, mais une parole intime, presque un murmure. Merci de ne pas avoir renoncé. Merci d'être revenu, même quand j'avais fermé toutes les portes. Je m'endormis alors le cœur en paix. Le dimanche s'éveilla sous un ciel pur, sans un seul nuage. C'était étrange à Santa Rosa, où les matins naissaient d'ordinaire dans la brume, mais ce jour-là, tout semblait respirer plus librement. Les cloches sonnèrent plus tôt qu'à l'accoutumée. Peu à peu, le murmure du village se tissa à travers les maisons, les boulangeries, les portiques. À 10 heures, la place était déjà pleine. Même à Noël, on ne voyait pas autant de monde. Des familles entières, des anciens tenant leur chapelet, des enfants de la catéchèse portant des fleurs dans leurs mains. Le piédestal de la statue était orné de toiles blanches et de branches d'eucalyptus. Une petite fanfare répétait des chants doux dans un coin, pendant que les gens priaient en silence. Et là, au centre de tout, recouverte d'un voile de lin, se tenait elle la Vierge restaurée, avec ses fissures, avec son histoire. Je me trouvais derrière l'estrade, tremblant. Le père Andrés posa une main sur mon dos. « Ce n'est pas pour toi, dit-il calmement. C'est pour elle, et pour eux. Toi, tu ne fais que la présenter. » J'acquiesçai. Je pris une profonde inspiration. Dans la foule, je vis Martha, tenant Anna dans ses bras. La petite me salua d'un geste joyeux, dans sa main libre, elle serrait la médaille. Le père Andrés parla le premier. Sa voix, claire mais douce, résonna comme une prière. Aujourd'hui, nous tournons à nouveau nos regards vers notre mère. Non pas parce qu'elle est de plâtre, non pas parce qu'elle est peinte, mais parce qu'elle nous a rappelé qu'elle ne s'éloigne jamais, même lorsque nous tombons. Puis il prononça mon nom. Julian. Je gravis les marches lentement, comme on gravit une montagne intérieure. Chaque pas portait le poids des souvenirs. Chaque regard posé sur moi était une question silencieuse. Mais lorsque j'arrivai en haut, la peur s'effaça. Il ne restait que la vérité. J'approchai du voile, le saisis à deux mains et le retirai doucement. Le murmure de la foule s'éteignit. Et là, devant tous,
se dressait Marie la Vierge debout, restaurée, lumineuse. Ses couleurs étaient plus tendres, ses mains de nouveau ouvertes, et sur sa poitrine, la fissure demeurait visible. Juste là où, un jour, ma lame s'était enfoncée. Une femme se mit à pleurer. Un enfant se signa, spontanément. Et moi, incapable de prononcer le moindre mot, je tombai à genoux. Non pas comme un pénitent, ni comme un coupable, mais comme un fils. Les larmes ruisselaient sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de honte, c'étaient des larmes de gratitude. Car je comprenais enfin ce qui s'était passé. Je n'avais pas détruit une statue, j'avais blessé le cœur d'un peuple. Mais cette blessure avait été guérie, non par la justice, mais par la miséricorde. Le père Andrès prononça une courte prière, puis invita le peuple à s'approcher. Un à un, les habitants vinrent déposer des fleurs au pied de l'image, roses, lys, marguerites, même une branche de laurier. Quand Anna s'avança avec Martha, la foule s'écarta pour leur faire place. La fillette s'agenouilla, sortit une feuille pliée, c'était le dessin qu'elle avait fait. Elle le posa parmi les fleurs et dit, d'une voix claire. « Merci, petite maman, de nous avoir protégés. » Un souffle parcourut la foule. Pas un souffle de tristesse, mais comme un relâchement profond, un soupir d'âme délivrée. Quelque chose qui avait été serré trop longtemps venait enfin de s'ouvrir. Quand tout fut terminé, je restai seul, assis sur un banc. Certains me saluaient d'un signe de tête, d'autres passaient en silence et c'était bien ainsi. Dans ce silence, je sentais une présence, la même que dans mes rêves, la même que le jour de la fillette malade, la même que dans le bourgeon de mon jardin. C'était elle. Et dans le plus profond de mon cœur, je sus que le miracle n'était pas qu'il m'ait pardonné, mais que j'ai appris à aimer. Les jours suivants furent comme une marche sur une terre nouvelle. Tout semblait pareil, et pourtant tout avait changé. Les rues étaient toujours pavées de pierres, les chiens aboyaient encore au passage du boulanger, les enfants continuaient de courir après leurs ballons. Mais l'air semblait plus léger, comme lavé d'un ancien fardeau. Quelque chose d'endormi s'était éveillé. Moi aussi, j'avais changé. Pas de manière spectaculaire, je ne suis pas devenu saint, je n'ai pas quitté mon travail, je n'ai pas commencé à prêcher sur les places. J'ai simplement appris à vivre autrement, avec plus de silence intérieur, plus d'attention aux autres, plus de regard sur les petites choses, celles que l'on ne voit qu'avec le cœur. Chaque matin, avant d'aller au collège, je passais par la place. Je m'asseyais quelques minutes face à l'image restaurée. Là, entre les rayons du soleil levant et le bruissement des feuilles, je trouvais la paix. Non pas la paix de ceux qui oublient, mais celle de ceux qui ont traversé la douleur et l'ont transformée en lumière. Ainsi se clôtura un chapitre de ma vie non par un point final, mais par un souffle. Car je compris que la foi n'est pas une victoire, c'est une réconciliation, celle de l'homme avec son passé, avec les autres, et avec Dieu. Et moi, Julian Herrera, l'ancien professeur incrédule, pouvais enfin dire, j'ai vu le pardon prendre forme dans une fleur. J'ai vu la grâce se glisser dans les fissures du cœur humain. J'ai vu, et désormais, je crois. Je ne priais pas à voix haute, je n'avais pas de formule toute faite. Je restais simplement là, immobile, comme un enfant qui n'a plus besoin de parler, parce qu'il sait que sa mère est présente. Il y avait dans ce silence quelque chose de plus vrai que toutes les prières que j'avais prononcées autrefois, une paix simple, nue, presque fragile, mais réelle. Un matin, alors que j'étais assis sur ce banc où j'allais chaque jour, don Ernesto, le vieux bibliothécaire du village, s'approcha. Nous n'avions jamais beaucoup parlé, c'était un homme réservé, discret, de ceux dont le pas ne dérange jamais la poussière. Cette fois, pourtant, il s'assit à côté de moi sans un mot. Le silence dura longtemps, puis il dit, sans me regarder. « Tu sais ? Moi aussi, je me suis fâché contre elle, il y a des années. » Je le fixai, surpris. Il continua. « Quand ma femme est morte, j'ai crié. Je lui ai dit des horreurs. J'ai cessé de lui parler, j'ai même retiré son image de ma maison. Ces mots tombèrent comme des pierres dans un puits. Je ne trouvais rien à répondre. Il baissa les yeux. Mais il y a quelques jours, j'ai rêvé d'elle. Elle ne disait rien. Elle me tendait juste une tasse de thé, comme le faisait ma femme. Ses yeux s'embuaient. Alors, j'ai compris. Ce n'est pas qu'elle n'ait pas entendu mes cris. Elle attendait simplement que je sois prêt à revenir. Il se leva, posa une main sur mon épaule, puis s'éloigna sans un mot.
Il m'avait laissé quelque chose de plus précieux que n'importe quel sermon, son histoire. Et cette histoire, sans que je m'en rende compte, était aussi la mienne. Cet après-midi-là, Anna vint me rendre visite avec Martha. Elle apportait des biscuits et une feuille de papier sur laquelle Anna avait dessiné à la craie la Vierge entourée d'un groupe de personnes se tenant par la main. J'étais parmi elles, on me reconnaissait à mes lunettes de travers et à ma chemise bleue. Au-dessus du dessin, elle avait écrit en lettres maladroites, « Tu n'es plus seul ». J'accrochai cette feuille à la porte du réfrigérateur, non comme une décoration, mais comme un rappel quotidien. Peu à peu, je commençais à aller dans des endroits où je n'aurais jamais mis les pieds auparavant. L'un d'eux était la maison de retraite du quartier. Les vieux y passaient leurs après-midi dans des fauteuils à bascule, le regard perdu dans le vide. Là, je rencontrai Donia Transito, une femme aveugle qui récitait le rosaire avec une précision étonnante, ses doigts courant sur chaque grain sans jamais se tromper. « Je ne vois pas la Vierge, me dit-elle un jour, mais je la sens au bout de mes doigts. Elle est dans chaque compte que je touche. » Je restai sans voix devant tant de foi. Un autre jour, je me rendis à la prison municipale. L'un de mes anciens élèves, devenu détenu, m'avait écrit pour me demander de venir. Nous parlâmes à travers une vitre épaisse. Il me dit d'une voix tremblante. « Professeur, croyez-vous qu'elle puisse pardonner à quelqu'un comme moi ?» Je le regardai longuement, puis répondis doucement. « Elle m'a pardonné. Pourquoi ne le ferait-elle pas pour toi ?» Il baissa la tête et se mit à pleurer. Il n'ajouta rien, mais il n'en avait pas besoin. Je ne sais pas comment, mais l'histoire de la statue brisée commença à se répandre au-delà de Santa Rosa. Des gens vinrent de villages voisins, désireux de voir cette image, de toucher la fissure visible dans le marbre, comme si elle contenait leurs propres blessures. Et moi, je restais là, non pas comme un guide, ni même comme un exemple, mais simplement comme un témoin. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner dans le café qui donnait sur la place, un jeune homme s'approcha. Il avait l'allure d'un séminariste, visage lumineux, regard timide. « Êtes-vous le professeur Herrera ?» « Je l'ai été, répondis-je. Aujourd'hui, je suis simplement Julien. » Il sourit. « J'ai entendu votre histoire. Puis-je vous poser une question ? » « Bien sûr. »« Vous vous croyez à nouveau ?» Je réfléchis un moment avant de répondre, avec une paix nouvelle. Je ne sais pas si j'ai retrouvé la foi. Peut-être ne l'ai-je jamais eu vraiment. Mais aujourd'hui, j'écoute, je ressens et je marche accompagné. Est-ce que cela compte comme croire ? Le jeune homme hocha la tête. Cela compte bien plus, murmura-t-il. Puis il s'en alla. Ce jour-là, je compris que la foi n'est pas toujours une certitude. Parfois, c'est simplement marcher en sachant que quelqu'un marche à côté de vous. Dès lors, je commençai à parcourir des lieux que je n'osais même pas regarder auparavant, non parce qu'ils étaient dangereux, mais parce que je ne savais pas encore écouter la douleur des autres. Quand on a été touché par la tendresse, on apprend à reconnaître la blessure d'autrui, même lorsqu'elle est tue. Un après-midi de pluie, sans raison particulière, j'allais à l'hôpital. Je ne connaissais personne. Je m'assis dans la salle d'attente du service pédiatrique. Une jeune femme pleurait en silence, la tête entre les mains. À ses côtés, une petite sacoche bleue ornée de dinosaures. Je m'approchai doucement. « Puis-je m'asseoir ?» Elle acquiesça. Nous ne parlâmes pas. Le silence fit son œuvre. Après un long moment, elle murmura. « Mon fils a une leucémie. Aujourd'hui, il n'a pas réagi à la chimio. » Elle baissa la voix. J'ai prié la Vierge de le reprendre, si cela pouvait mettre fin à sa souffrance, mais je me sens monstrueuse d'avoir pensé ça. Je ne trouvais pas les mots. Il n'existe pas de phrase capable d'habiller cette nudité du cœur. Alors je sortis de ma poche la médaille, la même, usée par le frottement des doigts. Elle ne guérit pas, dis-je, mais elle écoute. Je déposai la médaille dans sa main. Elle la serra, ferma les yeux et pleura sans un son. Ce soir-là, de retour chez moi, je m'assis devant la petite image qui ornait mon salon. Ce n'était qu'un petit cadre en bois, une reproduction de la Vierge entre des bougies presque consumées et des livres anciens. Je restai là, longtemps, sans parler. Il me semblait que mon âme respirait mieux à chaque silence. Depuis ce jour, je porte toujours deux choses sur moi, un carnet vierge et une boîte de petites médailles qu'on m'a offertes sans que je sache d'où elles venaient. Dans le carnet,
j'écris des noms, ceux des gens que je rencontre, qui me confient leurs blessures, leurs morts, leurs enfants, leurs fautes. À chaque nom, je dessine une fleur, et à chaque médaille, j'ajoute une intention muette. Ce n'est ni un apostolat, ni une mission, c'est de la gratitude. Un jour, on m'invita à parler dans une communauté paysanne, perchée sur une colline où les prêtres venaient rarement. Nous voulons que vous racontiez votre histoire, m'avait dit le chef du village. Pas comme un miracle, mais comme un chemin. J'y allais sans image ni citation biblique. Seulement avec ma voix, mon carnet et une copie de l'image restaurée. Je racontais tout, du couteau à la fleur, du rejet à la présence. Personne n'applaudit, personne n'interrompit. Ils écoutaient, simplement, comme si chaque mot tombait dans une fissure intérieure. À la fin, une petite fille s'approcha. Elle devait avoir 9 ans. Elle prit ma main et dit. Moi aussi, je me suis fâché contre la Vierge, parce que ma grand-mère est morte et qu'elle n'est jamais revenue. Je m'accroupis à sa hauteur. Sais-tu ce que j'ai fait, moi, quand j'étais en colère? Elle secoua la tête. Je lui ai crié, puis je lui ai pleuré. Ses yeux s'emplirent de larmes. Et elle t'a écouté? Demanda-t-elle. Pas avec des mots, répondis-je, mais avec sa présence. La fillette sourit, m'enlaça et partit courir rejoindre les autres enfants. Cette nuit-là, je dormis dans un hamac prêté, sous un toit de tôle. Dehors, la pluie tombait en un chuchotement continu, mais à l'intérieur de moi, tout était calme. Pas cette fausse sérénité qu'on affiche pour ne pas déranger, mais une paix profonde, de celle qu'on ressent quand on sait qu'invisible ou non, quelqu'un vous porte dans ses bras. Et là, entre le murmure de la pluie et le chant lointain des grillons, je répétais ce que je n'avais plus honte de dire. Merci, petite mère, de ne pas t'être lassée de moi. Avec le temps, j'ai cessé de chercher les miracles dans les choses grandioses. J'ai compris que le vrai miracle, c'est de rester debout après la tempête, d'aimer encore après la perte, de croire à nouveau quand tout semblait éteint. C'est de savoir que, même au cœur de la nuit, une lumière veille, discrète, patiente, infiniment tendre. Et moi, je marche encore, non comme un saint, mais comme un homme réconcilié avec son silence. Parce qu'au fond, la foi, ce n'est pas voir. Ce n'est pas comprendre. C'est simplement continuer à aimer, même quand on ne comprend plus rien. Je n'attendais plus ni vision, ni voix céleste, ni signes éclatants. J'avais appris à regarder autrement, à remarquer les choses minuscules que jadis je négligeais. Une simple bougie allumée avec foi. Une vieille femme qui prie sans bouger. Un étreinte silencieuse après un enterrement. La foi vit là, dans ses gestes muets, discrets, presque invisibles, mais brûlants de vérité. Un après-midi, je m'arrêtai dans une petite boutique pour acheter du fil et une aiguille, la fermeture de mon sac s'était ouverte. Pendant que je payais, la femme derrière le comptoir, au visage brun et ridé, les cheveux gris rassemblés en un chignon soigné, me regarda longuement. « Vous êtes l'homme du couteau, n'est-ce pas » dit-elle soudain. Un frisson me parcourut. « Pardon » J'étais sur la place, ce jour-là. J'ai vu comment vous vous êtes agenouillé. Puis j'ai vu les fleurs. Je restai sans voix. Je ne vous juge pas, ajouta-t-elle doucement. Mon mari a détruit l'image de la Vierge dans notre maison après avoir perdu son emploi. Il était en colère contre tout, contre Dieu, contre lui-même, contre la vie. Mais après ce jour, il n'a plus jamais dormi paisiblement. Jusqu'à une nuit où il a rêvé d'une femme qui lui disait « Tu n'as rien détruit. Tu as seulement touché ce que tu ne comprenais pas. » Depuis, il a recommencé à prier. Elle resta silencieuse un instant, puis ajouta. Certaines blessures, lorsqu'elles sont offertes avec humilité, deviennent des ponts. Je sortis de là les mains vides, j'avais oublié le fil, l'aiguille et mon sac toujours déchiré, mais l'âme, elle, s'était réparée. À partir de ce jour, je commençais à percevoir des motifs, non des coïncidences, des motifs tissés dans la trame invisible du monde. Chaque fois que quelqu'un me parlait avec sincérité, avec un chagrin dépouillé de fierté, sans masque ni discours, quelque chose d'elle se manifestait. Ce n'était pas son image ni son manteau, mais une douceur, une tendresse presque imperceptible, qui s'insinuait entre deux âmes vulnérables, comme si Marie elle-même habitait cet espace fragile ouvert par la vérité. Une nuit, je rendis visite à un jeune homme en soins palliatifs. Je l'avais rencontré lors d'une conférence donnée dans un centre pour la jeunesse.
Il était atteint d'un cancer avancé. Il ne demandait pas de miracle, seulement de la compagnie. Je m'assis près de lui. Nous parlâmes peu. Sur le mur, un petit dessin représentait une vierge tracée de simples lignes, sans couleur, sans ornement. À peine une silhouette, mais suffisante. Il me montra l'image du regard. C'est elle qui me regarde quand tout le monde dort, murmura-t-il. Quand les nausées reviennent, quand je ne peux plus respirer, elle est là. Il fit une pause. Pas pour me sauver. Pour tenir avec moi. Je demeurai silencieux. Que pouvais-je répondre? Il prit une gaufrette, la partagea en deux et m'en offrit la moitié. Nous la mangeâmes sans un mot. Dans ce silence partagé, je compris quelque chose d'essentiel, Marie ne vient pas toujours pour changer ce qui fait mal. Parfois, elle vient simplement pour demeurer pendant que ça fait mal. Après sa mort, sa mère m'appela. Elle me remercia d'avoir été là. Il n'a jamais cru en rien, me dit-elle. Mais dans ces derniers jours, il ne parlait que de cette dame aux yeux paisibles. Je lui laissai le cahier où j'avais noté son nom, avec une fleur dessinée à côté de la date. Elle le serra contre son cœur comme si je lui avais rendu un morceau de son fils. Peu à peu, ma maison se remplit de noms. Sur les murs, de petits dessins. Sur les étagères, des bougies allumées. À l'entrée, une image de la Vierge avec une phrase écrite à la main, là où elle est, personne ne meurt seul. Un matin, je me réveillai avec une certitude lumineuse. Je n'avais pas changé de religion, j'avais appris à appartenir à une mère, à un peuple, à un silence partagé. Et cette appartenance m'avait sauvé. Avec le temps, j'appris à me taire davantage, à ne plus tout expliquer, à laisser les choses parler par elles-mêmes. Je n'avais plus besoin de justifier mon histoire, il suffisait de la vivre. Parfois, au marché, quelqu'un me tendait une fleur sans un mot. D'autres fois, on déposait devant ma porte une bougie allumée, protégée dans un pot de verre. De petits gestes, simples mais vrais comme si tout le village, lui aussi, guérissait peu à peu. Une nuit, je reçus une lettre sans expéditeur. Pas de signature, juste ces mots. Moi aussi, je l'ai brisée. Mais personne ne l'a vu. Je l'ai brisée par mon indifférence, par mes moqueries, par ma froideur. Et maintenant, je ne sais plus comment revenir. Je relus ces lignes plusieurs fois, les yeux embués. Puis je fermai les paupières et sentis un frémissement doux dans ma poitrine, non de peur, mais de compassion. Je pris une feuille de papier et écrivis simplement. Elle t'a déjà vu revenir. Il ne te reste qu'à le croire. Je déposai le message sur le banc de la place, près de la statue. Le lendemain, il n'y était plus. À sa place, quelqu'un avait laissé un chapelet aux perles cassées et une marguerite blanche. Dès lors, je me mis à voyager de village en village. Non parce qu'on m'y appelait, mais parce que je le sentais. Je partais en bus, avec peu de bagages, mon carnet, quelques médailles et un cœur qui n'avait plus besoin de se défendre. Je m'asseyais dans des chapelles vides ou dans des parcs déserts, écoutant. Parfois les gens, parfois le vent, parfois moi-même. Dans un village où personne ne me connaissait, un jeune homme s'approcha de moi. Il me raconta qu'il avait fait partie d'un groupe qui se moquait des processions, et qu'un jour, il avait poussé une vieille femme qui priait le rosaire. Je me suis moqué d'elle, dit-il, et cette nuit-là, j'ai rêvé que la Vierge me regardait. Pas avec colère, mais avec déception. Depuis, je ne peux plus oublier ce regard. Il me suit. Je lui posai la main sur l'épaule. Elle ne te suit pas pour te juger, mais pour ne pas te perdre. Il baissa la tête. Vous croyez qu'elle m'aime encore? Je ne répondis pas par des mots. Je lui mis simplement une médaille dans la main. Il la serra fort, et pour la première fois de notre conversation, il pleura. Un jour, on m'invita dans une école tenue par des sœurs. Elle m'avait demandé de parler à des adolescents difficiles, des jeunes blessés qui ne savaient pas toujours exprimer leurs plaies. En entrant dans la salle, je sentis la méfiance dans leur regard. Je ne racontais rien de la statue, ni de la place, ni des rêves. J'ouvris simplement mon carnet. Ici, dis-je, j'écris les noms des personnes que personne ne veut oublier. Un garçon demanda. Et pourquoi vous faites ça? Je souris. Parce que quelqu'un a écrit le mien, un jour, alors que je ne le méritais pas. Ce jour-là, 12 jeunes me confièrent leurs prénoms. L'un d'eux ajouta.
Mais n'écrivez pas mon nom de famille. Mettez juste celui qui cherche. Je le notai ainsi et dessinai à côté un phare. Alors je compris, cette histoire n'était plus la mienne. Elle appartenait à tous, à ceux qui sont brisés, à ceux qui ne savent pas prier, à ceux qui ne se sont jamais agenouillés mais qui pleurent sous la douche la nuit, à ceux qui croient que Dieu les a oubliés et qui ignorent qu'en réalité, une mère les cherche depuis toujours. Quand je revins à Santa Rosa, après plusieurs semaines d'absence, la place était inchangée, mais la statue de la Vierge débordait de fleurs. Ce n'était pas un hôtel décoré, c'était un lieu vivant. Des pétales jonchaient le sol, des bougies fondues dessinaient des formes étranges, des chapelets pendaient à côté de photos, celles des malades, des disparus, des espérances silencieuses. Il y avait des lettres, des dessins, des enveloppes encore scellées. Et là, au milieu de tout cela, j'eus la certitude, elle n'était plus une statue. Elle était redevenue présence, une mère debout parmi ses enfants, silencieuse et fidèle, veillant sur un peuple qui, sans même le savoir, avait recommencé à croire. C'était désormais une mémoire partagée, une mère sans frontières. Je m'assis sur le même banc qu'autrefois, celui où tout avait commencé. Je fermai les yeux, et pendant un bref instant, à peine une respiration suspendue, je sentis une main se poser sur mon épaule. Douce, silencieuse, presque timide, comme pour me dire « Merci d'être revenu, merci d'avoir ramené d'autres avec toi ». Et je sus, avec une clarté paisible, que je n'étais plus seul. Les mois passèrent. Plus personne ne parlait du couteau. Plus personne ne murmurait à mon passage sur la place. Non pas parce qu'ils avaient oublié, mais parce que, ensemble, nous avions transformé l'histoire. Ce qui avait été blessure était devenu semence. Ce qui fut honte était maintenant témoignage. J'enseignais toujours, mais mes cours n'étaient plus les mêmes. Nous parlions d'éthique, d'histoire, de philosophie pourtant, à chaque fois, un étudiant finissait par demander. « Professeur, est-ce que vous continuez à lui parler ?» Je souriais. Je ne me moquais pas, je ne détournais pas la question. Je répondais simplement, en silence, oui. Et dans ce silence, je sentais qu'elle aussi répondait. Un jour, alors que j'expliquais le concept des symboles de l'invisible, une élève leva la main. La Vierge, c'est un symbole ? Je restai pensif un instant, puis je répondis. Pas seulement. Elle est aussi une présence, comme une porte. On ne reste pas devant une porte. On la franchit, et de l'autre côté, quelqu'un attend. La classe demeura muette. Personne ne prit de notes. Ils écoutaient, simplement, comme si chacun, au fond de son cœur, venait de se souvenir d'une porte oubliée. Peu à peu, je commençais à recevoir des lettres, des courriels, des messages. Des inconnus. Des gens qui disaient avoir entendu parler de ce professeur qui avait brisé une image et que cette image avait guéri. Certains y voyaient une simple anecdote. D'autres y trouvaient une source d'espérance. Une femme m'écrivit depuis l'étranger. Elle m'avouait avoir perdu la foi depuis des années, après un avortement qui l'avait brisé intérieurement. Elle disait ne plus se sentir digne même d'entrer dans une église, qu'à chaque fois qu'elle croisait une statue de la Vierge, elle baissait les yeux. Mais en entendant mon histoire, quelque chose s'était ouvert en elle. Je n'ai pas besoin que vous me répondiez, écrivait-elle. Je voulais seulement que quelqu'un sache que j'ai pleuré en entendant qu'elle ne garde pas rancune, qu'il y a encore une place pour moi. J'imprimai cette lettre. Je la pliai avec soin et la glissai entre les pages de mon cahier. Je la portai partout, dans chaque village, à chaque rencontre, dans chaque prière silencieuse. Car sa douleur faisait désormais partie de mon chemin. Un soir de novembre, on m'invita à une veillée mariale dans un village minier. Les gens étaient simples, leurs mains dures comme la pierre, leurs visages marqués par le soleil et la fatigue. Ils avaient dressé un autel improvisé, quelques briques, des fleurs sauvages, une vieille statue de bois écaillée. Ils me demandèrent de dire quelques mots. Je montai sur l'estrade, le cœur nu, sans notes ni discours. Beaucoup me demandent, comment sais-je, si aujourd'hui je prêche la Vierge. Et je réponds, non, je ne la prêche pas. Je la partage. Parce qu'une mère ne s'explique pas, elle se présente. Les yeux des femmes brillaient, les hommes acquiesçaient en silence. Personne n'applaudit. Mais lorsque je descendis, une petite fille d'à accent grave peine 5 ans courut vers moi et m'enlaça. Elle ne me connaissait pas, ne dit pas son nom. Elle murmura simplement. La dame m'a parlé pendant que je dormais.
Elle a dit que toi, tu sais comment revenir. Un frisson me parcourut. Je m'agenouillai devant elle. Et toi, veux-tu revenir? Elle hocha la tête. Alors, tu es déjà en train de le faire, lui dis-je. Et je compris, à cet instant, que ma mission n'était pas de convaincre ni de convertir, mais seulement de rappeler aux autres qu'il existe une porte toujours ouverte, et qu'au-delà, une mère attend. Je rentrai à Santa Rosa cette même nuit. La place était silencieuse, baignée d'une lumière tranquille. Je m'assis face à la statue. Je regardai la fissure encore visible sur sa poitrine et compris enfin quelque chose que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Ce n'est pas toi qui t'es brisé, c'est moi. Et tu es resté ainsi, la blessure ouverte, pour que je sache que tu me recevais encore. Pour la première fois, je sentis que cette blessure était aussi la mienne et qu'enfin, je pouvais l'embrasser. Parfois, je me dis que ce n'est pas le couteau qui a tout changé, mais le moment où je me suis agenouillé. Non pas devant une statue, mais devant la vérité de ma misère. Quand on s'agenouille ainsi, quelque chose se brise à l'intérieur, pas pour détruire, mais pour faire de la place. Depuis ce jour, j'ai compris que je ne m'appartenais plus entièrement. Quelque chose en moi, ou peut-être tout en moi, appartenait désormais à quelque chose de plus grand. Pas un rôle, pas un ministère, pas une cause. Une simple présence. Une tendresse vivante qui m'habitait sans m'envahir. Les visites commencèrent. Des gens frappaient à ma porte sans trop savoir pourquoi. Certains disaient simplement: « C'est ici que vit le professeur de la Vierge ?» Je riais. Ici vit Julian. Mais si vous cherchez du réconfort, oui, vous pouvez vous reposer un moment. Un après-midi, une jeune femme arriva, le visage pâle. Elle était enceinte. Elle me confia qu'elle avait envisagé d'avorter, que personne ne la soutenait, que sa famille la rejetait, que son compagnon l'avait abandonnée. « Je veux juste savoir s'il reste quelqu'un qui ne me déteste pas, » dit-elle entre deux sanglots. Je lui offris un verre d'eau. Je lui montrai la statue. Je ne parlais pas de doctrine, je ne citais aucune règle. Je lui racontais simplement comment, moi aussi, j'avais été relevé quand j'étais brisé. Puis je plaçai une médaille dans sa main. Elle la regarda longuement, comme si elle avait du mal à croire qu'elle méritait encore quelque chose de bon. Avant de partir, elle murmura: « Aujourd'hui, je n'ai rien décidé. Mais je sens que je ne suis pas seul. » Et je sus, sans le moindre doute, qu'elle, la mère, faisait ce que je ne pourrais jamais faire, consoler de l'intérieur. Une autre nuit, un vieil homme frappa à ma porte. Il ne parla pas. Ses yeux fatigués disaient tout. Il me tendit un papier froissé. Il y a 40 ans, j'ai trahi mon fils. Il est mort sans me pardonner. Mais quelqu'un m'a dit que vous saviez écouter. Je l'invitai à s'asseoir dans la salle, face à la statue. Il resta là presque 2 heures, sans un mot. Puis il se leva, me prit dans ses bras et s'en alla. Le lendemain, je trouvai une note dans ma boîte aux lettres. Pour la première fois en 40 ans, j'ai dormi sans cauchemar. Ce n'était pas moi. C'était elle. Moi, je n'avais fait qu'ouvrir la porte. Ainsi, ma maison devint peu à peu un petit refuge marial, sans pancarte ni grande parole. Une chaise de plus, une bougie allumée, un cahier rempli de fleurs dessinées, plus de 200 à ce jour. Parfois, on me demandait si je ne me fatiguais pas d'écouter tant de souffrances. Je répondais ce que seuls comprennent ceux qui ont été aimés gratuitement: l'amour que l'on n'a pas mérité, on ne le garde pas, on le partage. Un après-midi, je m'assis de nouveau devant la statue. Je lui parlais comme un enfant parle à sa mère, sans filtre, sans façade. « Mère, je sais que je ne suis pas spécial. D'autres auraient pu faire cela bien mieux que moi. Mais si tu continues à me faire confiance, me voici. » Et dans le silence, je sentis une tendresse sans forme. Comme une brise dans ma poitrine. Comme un silence qui caresse. Pas de mots, pas de promesses. Seulement une présence. Depuis ce jour, chaque fois que quelqu'un me demande pourquoi je continue, pourquoi je crois encore, je souris simplement. Parce que la foi n'est plus une théorie, ni une idée à défendre. C'est une blessure qui s'est faite lumière, un souvenir qui respire, une main sur l'épaule qui murmure encore. Merci d'être revenu. Et au fond de moi, je sais qu'un jour, lorsque mes pas s'arrêteront, je franchirai cette porte que j'ai tant de fois évoquée et de l'autre côté, elle sera là, comme toujours,
patiente, douce, le sourire ouvert, attendant simplement que son fils rentre à la maison. Il disait toujours, avec cette demi-sourire tranquille, je ne fais pas grand-chose, je garde simplement les portes entr'ouvertes, au cas où quelqu'un voudrait rentrer à la maison. Le temps, comme à son habitude, passa sans demander la moindre permission. Un jour, il se rendit compte qu'il marchait plus lentement, que sa vue se voilait parfois, qu'il devait réfléchir pour se souvenir où il avait laissé ses clés. Ce n'était pas la maladie, c'était simplement la vie. Et au lieu de résister, il accueillit ce passage comme on accueille le coucher du soleil, avec gratitude. Il savait qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Et si quelque chose restait inachevé, il faisait confiance à celle qu'il appelait simplement elle pour le compléter. Une après-midi, alors qu'il rangeait de vieux livres couverts de poussière, il tomba sur un dessin d'enfant, le tout premier d'Anna, la fillette qui, tant d'années auparavant, avait rêvé de la dame au manteau bleu. C'était la Vierge, drapée d'un manteau céleste, et sur sa poitrine, une fleur. Il resta longtemps à la contempler. Il s'assit, le dessin sur les genoux, comme s'il tenait une relique. Pas pour la valeur du papier, mais pour ce qu'il représentait, le moment où tout avait commencé à guérir. Il décida de l'encadrer et le suspendit à l'entrée de sa maison, juste à côté du cahier aux fleurs séchées. Depuis ce jour-là, quiconque franchissait le seuil le voyait en premier. Beaucoup s'arrêtaient, silencieux, comme si ce dessin parlait sans voix, comme s'il contenait une parole invisible capable de toucher le cœur. Anna, désormais jeune femme, étudiait à l'université. Elle venait lui rendre visite de temps à autre, apportant du pain sucré ou des fleurs sauvages. Elle lui parlait de ses études, de ses doutes, de ses rêves. Un jour, elle lui confia doucement. « Professeur, je veux travailler en soins palliatifs. Je ne veux pas que les gens meurent sans que quelqu'un les écoute. » Il resta silencieux, puis posa une main sur son épaule. Il n'existe pas de plus grand don que d'accompagner quelqu'un dans le dernier virage de sa route. Elle sourit. Je l'ai appris de vous et d'elle. D'autres aussi avaient grandi. Le garçon qui, jadis, avait écrit, dit que je suis celui qui cherche encore à animer maintenant des ateliers dans des centres de réhabilitation. La jeune femme enceinte, devenue mère de 2 enfants, coordonnait un groupe d'aide pour les femmes en détresse. Même le séminariste qui lui avait demandé un jour s'il croyait de nouveau était à présent prêtre. Sa première messe, il l'avait célébrée à Santa Rosa, devant la statue de la Vierge restaurée. Et lui, Julian, continuait simplement à être là. Il n'organisait pas d'événements, n'écrivait pas de livres, ne cherchait ni reconnaissance ni gloire. Mais sa maison demeurait ouverte, la porte entr'ouverte sur la lumière. Le cahier continuait de s'étoffer de noms, les bougies se consumaient lentement, et surtout, la présence continuait d'envelopper ceux qui s'asseyaient en silence, sans même savoir pourquoi les larmes leur montaient aux yeux. Une nuit, le sommeil se fit rare. Sa respiration était lente, son corps plus lourd. Il se leva avec effort, gagna la salle, alluma une bougie et s'assit face à l'image. Alors, dans un souffle à peine audible, il murmura. « Merci, mère, parce que lorsque je me suis perdu, tu n'as pas crié. Tu as attendu. » Une larme glissa sur sa joue. Ce n'était pas de la tristesse, c'était la plénitude. Il s'endormit là, dans le vieux fauteuil, et rêva. Dans son rêve, il marchait sur un sentier baigné d'une lumière douce. Il n'avait plus mal nulle part, il n'était plus pressé. Au loin, une silhouette l'attendait. Il ne voyait pas son visage, mais le manteau était bleu céleste. En s'approchant, elle ne parla pas, elle prit simplement sa main. Et dans son regard, il y avait tout, le pardon, la tendresse, l'éternité. Quand il s'éveilla, son cœur était en paix. Il avait cette certitude tranquille, la fin n'est pas l'obscurité, c'est le retour. Le médecin fut clair, mais délicat. Il parla de vieillissement naturel, de déclin progressif, d'une préparation douce. Julien hocha la tête, rien ne le surprenait. Son corps savait déjà ce que son esprit commençait seulement à comprendre. Il le sentait dans les aurores plus lentes, dans les pas plus courts, dans les silences plus longs. Il ne ressentait aucune peur, seulement une mélancolie douce, celle de celui qui a beaucoup aimé et qui sait que vient l'heure de tout remettre entre les mains de Dieu. La première chose qu'il fit fut d'appeler Anna. Elle n'était plus la petite fille d'autrefois, c'était une femme au regard assuré et au cœur sensible. Elle arriva avec des fleurs fraîches et une couverture chaude. Elle l'enlaça avec douceur, sans un mot. Elle comprenait.
Veux-tu que je reste quelques jours? Demanda-t-elle. Seulement si ce n'est pas par pitié, répondit-il en souriant. C'est par gratitude, dit-elle simplement. Et elle resta. Les jours suivants furent paisibles. Anna préparait des plats simples, mettait une musique instrumentale douce, lisait à voix haute pendant qu'il reposait dans le fauteuil. Parfois, il restait là sans parler, regardant la lumière de l'après-midi glisser lentement sur les murs. Un soir, il lui demanda le vieux cahier. Les coins étaient usés, certaines pages se détachaient. Ensemble, ils le feuilletèrent, nom après nom, fleur après fleur, histoire après histoire. Ici, regarde, dit Julian, c'est Donia Transito, celle qui priait avec les doigts. Et là, c'est le garçon du dessin, celui sans nom de famille. Tu te souviens de la mère qui pleurait à l'hôpital? Elle est là aussi. Anna caressait les pages comme on touche des reliques. Ce cahier est un miracle, murmura-t-elle. Non, répondit-il doucement, ce n'est qu'une mémoire. La foi vit du souvenir. La nuit, lorsque le sommeil fuyait, il lui parlait à elle. Pas avec de grandes phrases, mais avec la simplicité familière de ceux qui n'ont plus besoin de se justifier. Tu te souviens, mère, de ce jour où je t'ai blessé avec ce couteau? Et de la manière dont tu m'as regardé, sans jugement? De la patience avec laquelle tu as attendu que je comprenne? Parfois, il lui semblait que l'air lui répondait, non par des mots, mais par une présence. Un matin, il se réveilla plus faible que jamais. Anna l'aida à s'habiller lentement, le plaça dans une chaise roulante et l'emmena jusqu'à la place du village. Il voulait la revoir, une dernière fois, la statue, la fêlure, le lieu où tout avait commencé. La place était tranquille. Quelques anciens murmuraient le rosaire. L'air sentait le pin chaud et l'eucalyptus. Julian resta longtemps devant la Vierge. Les fleurs étaient toujours là, la fissure aussi, témoin éternel que la douleur peut se transformer en étreinte. « À quoi penses-tu » chuchota Anna. « Je pense qu'à ma mort, je veux qu'on sache que je n'ai pas été un homme bon, seulement un homme pardonné. » Anna ne répondit pas. Elle serra sa main. Cette nuit-là, il ne sentit pas le sommeil venir, il sentit le repos. Comme si une voix intérieure lui murmurait qu'il pouvait lâcher prise, qu'il n'était plus nécessaire de tout porter. D'autres, comme Anna, continueraient à allumer les bougies, à ouvrir la porte, à écouter les douleurs du monde. Alors, pour la dernière fois, sa voix faible mais pleine d'âme prononça. « Merci, petite maman, d'être restée avec moi jusqu'à la fin. » Il ferma les yeux. Et dans la dernière image de ce monde, avant que le silence devienne éternel, il la vit, non pas comme une statue, mais vivante, lumineuse, souriante, les bras ouverts. La nouvelle arriva un matin clair, sans drame ni agitation. Julian Herrera s'en était allé paisiblement pendant la nuit, une bougie allumée près de lui et un sourire doux sur le visage. Il n'y eut ni sirène ni pleurs, seulement le murmure discret d'un village reconnaissant d'avoir connu un homme qui, jusqu'au bout, avait su laisser la porte ouverte à la lumière. La place s'emplit sans qu'aucune voix n'ait besoin d'appeler. C'était comme si l'air lui-même avait soufflé la nouvelle. Un silence profond, de ceux qui ne blessent pas mais serrent la poitrine, enveloppait tout. On vit arriver des visages connus et d'autres oubliés. La jeune mère portant ses 2 enfants, l'ancien séminariste devenu prêtre, la fille aux yeux clairs qui désormais veillait les mourants, et même quelques âmes qui n'avaient rencontré Julian qu'une fois, mais dont la mémoire gardait sa trace indélébile. Tous portaient quelque chose, une fleur, une lettre, un prénom tracé à la hâte sur un morceau de papier. Personne ne prononça de discours. Il n'y eut ni prière récitée, ni paroles écrites. Seulement une file lente, paisible, qui se forma devant la statue de la Vierge. Là, chacun déposa son offrande, son souvenir, sa gratitude muette. Anna était là, debout à côté de la flamme tremblante d'une bougie. Dans ses mains, un cahier neuf, sur la table, celui de toujours, le vieux carnet aux fleurs fanées de tant de prières. Quand quelqu'un s'approchait, elle disait doucement, « Si tu veux, écris son nom. Si tu veux, laisse le tien. » En quelques heures, les pages se couvrirent d'écritures diverses, tantôt tremblées, tantôt assurées. Une fillette, la fille d'une femme que Julian avait soutenue jadis dans l'épreuve, s'assit près de la statue. Avec ses crayons de couleur, elle dessina un homme aux cheveux blancs tenant la main d'une dame au manteau bleu. Tous deux souriaient. Les adultes retinrent leur souffle. Personne n'osa corriger le dessin. Tous comprirent.
Ce jour-là, les cloches sonnèrent pour lui, non comme on sonne pour un enterrement, mais comme pour des noces. Car chacun savait, du plus intime de son cœur, que Julien n'était pas parti, il avait simplement été conduit à la vraie maison, celle qu'on ne bâtit pas avec des briques mais avec des bras qui attendent. Une semaine plus tard, Anna revint dans la maison de Julien. Elle n'était pas seule. À ses côtés marchait une jeune femme récemment orpheline de sa mère. Anna la fit asseoir dans le vieux fauteuil, alluma une bougie et posa sur ses genoux le carnet neuf. « Je ne sais pas prier, » murmura la jeune fille. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit Anna. « Écris seulement son nom et laisse-la l'enlacer. » Ainsi tout recommença. Peu à peu, la maison changea. Non par des travaux, mais par la présence. Comme si l'âme de Julien y demeurait encore, ouvrant les portes, rallumant les lumières, accueillant la fatigue du monde. Anna ne cherchait pas à l'imiter, elle n'était pas lui. Mais elle le portait en elle, comme on porte une graine déjà fleurie qu'il faut à nouveau planter. Le temps passa. D'autres vinrent. Des jeunes, des vieux, des croyants, des sceptiques, des blessés, des espérants. Ils ne formèrent pas de communauté, ne fondèrent rien, ne dressèrent ni bannière ni slogan. Ils partageaient simplement un même langage, celui de la tendresse, de l'écoute, de la mère qui n'abandonne jamais. Et ainsi, sans bruit, la légende du professeur qui avait brisé une image et que cette image avait restaurée demeura vivante. Non dans des livres, mais dans des vies. Des années plus tard, une petite fille, fille de celle-là même que Julien avait jadis consolée, demanda en désignant la statue. « Maman, pourquoi cette dame a-t-elle une fissure dans la poitrine ?» Et la mère répondit en lui caressant les cheveux. « Parce que c'est ainsi qu'on sait qu'elle n'est pas de marbre, mais d'amour. » Bien des années encore après, dans un village du nord où la poussière recouvrait jusqu'aux autels, une femme découvrit dans une foire un vieux cahier d'occasion. Les pages étaient tachées, mais l'on pouvait encore lire cette phrase écrite à la main. Là où elle est, personne ne meurt seul. Elle ne savait pas qui avait tracé ces mots. Elle ignorait tout de Julien. Pourtant, quelque chose dans cette phrase la fit frissonner. C'était comme si l'on venait de prononcer son nom intérieur. Elle emporta le cahier chez elle. Cette nuit-là, sous la lumière fragile d'une bougie, elle le feuilleta. Des dessins de fleurs, des noms inconnus, des dates effacées par le temps, mais ce qui la toucha le plus fut le silence entre les lignes, cet espace où, sans lettres, quelque chose continuait de vivre. Alors elle se mit à écrire les noms de ses voisins, celui de sa grand-mère morte seule, de son frère qui ne croyait plus, de sa fille partie sans adieu. À chaque nom, elle glissait un pétale séché entre les pages. Un matin, sans rien dire à personne, elle installa une petite table devant la chapelle du village. Dessus, une bougie allumée, une copie du cahier et un écriteau simple. « Si quelqu'un te fait mal, écris-le ici. » Elle écoute. Les jours passèrent, personne ne s'approcha. Jusqu'à ce qu'une vieille femme, courbée par les années et la peine, s'arrête. Elle ouvrit le cahier, ne grava aucun mot, posa seulement ses doigts tremblants sur la page, se signa et sourit. Ce geste suffit. Peu à peu, d'autres vinrent. Certains écrivaient d'une écriture pressée, d'autres laissaient des traces de larmes sur l'encre. Il n'y avait ni règle ni contrôle, seulement cette conviction silencieuse, quelque part, quelqu'un recueillait leur douleur. La femme ne devint jamais célèbre. Aucun journaliste ne l'interviewa. Mais chaque vendredi, sans exception, elle rallumait la bougie. Et même si elle n'avait jamais entendu le nom de Julien Herrera, elle murmurait en ouvrant le cahier. « Merci de m'avoir appris qu'on peut toujours recommencer. » Dans une autre région, un jeune homme ayant grandi avec l'histoire de « l'homme du couteau » décida d'en faire le sujet de sa thèse, la foi non proclamée, théologie du geste silencieux. Ses professeurs, perplexes, lui demandèrent ce qu'il entendait par là. Il répondit. Il existe des gens qui croient avec leurs mains, leurs yeux, leur silence. Tous ne prêchent pas depuis une chaire. Certains témoignent depuis leurs blessures guéries. Dans l'introduction de sa thèse, il écrivit. Cette recherche est dédiée à ceux qui ont été touchés par la Vierge sans le savoir, à ceux qui pleurent seuls mais demeurent soutenus, à ceux qui ont brisé quelque chose et furent pourtant restaurés par une tendresse qui ne juge pas. Un prêtre lut ces lignes et les cita dans son homélie. Une mère les recopia sur un morceau de papier qu'elle glissa dans son sac. Un enfant les entendit, puis demanda à sa grand-mère. « Toi aussi, as-tu une blessure qu'elle a touchée ?» Et ainsi, sans édifice nouveau,
sans campagne ni titre de journaux, l'amour de la Vierge continua de traverser les cœurs. Comme un fleuve souterrain, comme une chanson que seule l'âme reconnaît, comme une fissure par laquelle entre la lumière. Une nuit, dans un coin oublié de la ville, une femme sans abri alluma une bougie devant un mur sale. Nul ne sut d'où elle tenait l'image, une petite estampe froissée représentant la Vierge, avec une fêlure dessinée sur la poitrine. Elle s'agenouilla, les genoux sur le béton glacé, et murmura des mots que personne n'entendit. Le lendemain, un garçon en route vers l'école s'arrêta. Il vit la bougie encore allumée, observa l'image, puis déposa devant elle sa gomme préférée, sans savoir pourquoi. Un balayeur, témoin de la scène, ne dit rien. Mais ce soir-là, en terminant son service, lui aussi alluma une flamme. Ainsi, dans un lieu sans procession ni temple, là où l'oubli semblait avoir le dernier mot, la présence recommença à fleurir. Comme si Julian n'était jamais parti, comme si la tendresse de Marie trouvait, génération après génération, un recoin où renaître. Anna, vieillie, gardait toujours la maison. Ses cheveux étaient argentés, ses mains plus lentes, mais la lumière de ses yeux n'avait pas faibli. Elle passait parfois des heures près de la fenêtre, un carnet sur les genoux, écoutant les histoires qui arrivaient sans prévenir. Un jeune homme tatoué, qui lisait à peine, vint un jour lui confier, la voix brisée, qu'il avait détruit par colère la croix de sa grand-mère. Anna l'écouta sans un mot. Puis, silencieusement, lui tendit le carnet et un crayon. Il écrivit, d'une écriture maladroite. « Je ne sais pas si elle me pardonne, mais j'espère que quelqu'un le fera. » Anna ne répondit pas. Elle prit une médaille ternie dans une petite boîte et la lui donna. C'était l'une des dernières de Julian. Le jeune homme la saisit entre ses doigts tremblants, la porta à ses lèvres sans comprendre pourquoi. Avant de partir, il regarda la statue de la Vierge, celle dont la poitrine portait toujours la fissure, et murmura. « Si toi, tu restes brisé, peut-être que moi aussi, je peux continuer à vivre. » Ce soir-là, Anna nota dans son propre carnet. Elle ne choisit pas les purs. Elle étreint ceux qui ne peuvent plus se tenir debout, car son amour ne retranche pas, il transforme. Les années passèrent. Les histoires continuèrent. Certaines se perdirent, d'autres se multiplièrent. Mais la flamme ne s'éteignit jamais. Et ainsi, entre silence et cicatrices, dessins, carnets, regards et fleurs, l'histoire de celui qui, un jour, planta un couteau dans le cœur d'une statue mais fut aimé comme un fils demeura vivante. Car là où existe une plaie ouverte, il y a toujours de la place pour un miracle. Et là où se tient la mer, il y a toujours un chemin pour rentrer à la maison.